Kahal Kadosh Venichbad, pour la Haftarah de Lech Lecha, Lama Tomar Yaakov, il y a une question qui est suscitée par le prophète Isaïe dans le 40e chapitre, qui traduit bien ce que bien des Juifs en temps et en période trouble d'épreuve, trouble de combat, trouble de guerre, eh bien, est amené à se poser la question. Pourquoi dis-tu, ô Yaakov, pourquoi affirmes-tu, ô Israël, ma situation est ignorée par l'Éternel, ma cause est indifférente à mon Dieu. Combien de fois au sein du peuple d'Israël, ceux qui ont été victimes de souffrances absolument innommables, terribles, et toutes ces haines que le peuple juif a subies dans l'histoire, que ce soit après les diverses inquisitions, pogroms, Shoah, et plus récemment les attaques terroristes qui ont fait tant de mal et tant d'ignominie, alors c'est vrai que quelqu'un dont la foi ou la réflexion est affaiblie pourrait se poser la question que pose le prophète. Plus précisément la question que Dieu, à travers le prophète, à travers le Navi, eh bien, pose cette question. Pourquoi tu affirmes une chose pareille? Pourquoi tu dis que ma cause est indifférente à mon Dieu? Et donc, il poursuit. Ne sais-tu donc pas, n'as-tu donc pas entendu que l'Éternel est le Dieu de l'éternité? Dieu t'envoie des messages depuis la nuit des temps. Mais est-ce que tu écoutes les messages de Dieu? Est-ce que tu écoutes quand Dieu s'adresse à toi? Vous savez que nos sages nous enseignent qu'il y a deux grandes mitzvot qui caractérisent la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Il y a la relation qui s'exprime par ce qu'on appelle avoda shebalev, c'est-à-dire le culte et la relation que l'on entretient avec le cœur. Ça, c'est la prière. Quand nous prions Dieu, eh bien, c'est nous qui parlons à Dieu, c'est nous qui nous adressons à Dieu. Et lorsque Dieu nous parle, c'est la Torah. La Torah, c'est en étudiant la Torah que nous savons exactement ce que Dieu a à nous dire, ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce qui est plus important, lorsque nous parlons à Dieu ou lorsque Dieu nous parle? En vérité, si l'on veut s'entendre au sens propre comme au sens figuré, il faut que chacun, Kaviachol, écoute l'autre. Dieu est régulièrement à l'écoute de l'homme. Et est-ce que nous sommes suffisamment à son écoute à lui? C'est la raison pour laquelle le texte nous dit « Alors tu n'as donc pas entendu que l'Éternel est Dieu de l'éternité, le Créateur de la terre jusqu'à ses confins. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Il n'y a point de limite à sa sagesse. Ceux qui ont baissé les bras, ceux qui ont tourné le dos à Dieu, sont tous ceux qui imaginent aujourd'hui comme hier, toujours des situations, des solutions, des prétentions aux miracles politiques qui n'aboutissent que sur des échecs. Et ils s'entêtent à imaginer des solutions qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont pas de solution heureuse, tout simplement parce qu'ils se détournent de Dieu et qu'ils croient naïvement pouvoir arriver à résoudre un problème, un conflit, en tournant le dos à Dieu. Alors c'est cela que, ici, l'Haftarah nous livre comme message. Il donne la force à celui qui est exténué. Tu n'en peux plus. Alors prends ta force en Dieu. À celui qui est sans vigueur, il insuffle le courage. Ce que le monde des méchants, qu'on appellera en termes modernes les terroristes, eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent décourager les gens, ils veulent faire peur aux gens, ils veulent faire en sorte que les gens baissent les bras, qu'ils suivent aveuglément ce que eux veulent décider à la place de chacun. Alors que celui qui, au lieu de s'insurger contre Dieu, écoute sa parole, écoute sa sagesse, écoute son amour, écoute ses injonctions, c'est lui qui prendra la force, c'est lui qui aura la force d'être d'ailleurs le seul à combattre et à affronter dans les yeux, droit dans les yeux, ceux qui précisément se détournent de lui. Même les jeunes se fatiguent et se découragent, même les adolescents chancellent, mais ceux qui ont confiance en Dieu, ceux qui ont la foi en Dieu, renouvellent toujours leur force. Ils montent à tire d'aile comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent jamais.
C'est ainsi que l'Éternel a suscité Cyrus, qui l'emportera malgré les oppositions. Écoutez-moi en silence, ô îles éloignées, ô nations, acquérez des forces nouvelles. Approchez-vous et ensuite vous parlerez. Ensemble, eh bien, nous débattrons nos droits. Aujourd'hui, vous avez dans les chaînes de télévision et dans les amphithéâtres, vous avez des gens qui prennent la parole et tellement sûrs d'eux-mêmes, ils se prennent plus ou moins tous pour Dieu en ayant des solutions aux miracles. Et en fin de compte, c'est pour mieux camoufler leur faiblesse, leur incapacité à trouver la moindre solution. Et cette incapacité provient de ce qu'ils sont déconnectés de Dieu, ils sont tout simplement handicapés. Qui donc a suscité depuis l'Orient Cyrus? Lui qui appelle la justice à suivre sa trace, qui livre à lui les peuples, qui lui soumet les rois, qui réduit en poussière l'épée de ses ennemis et en fétu de paille l'arc de ses adversaires, qui lui permet de les poursuivre et de revenir indemne tout en cheminant sur des sentiers jamais foulés par lui. Malheureusement, aussi regrettables et dommageables puissent être les guerres, c'est quand même les guerres qui mettent un terme à la cruauté aveugle de ceux qui sont mauvais. Et lorsque on empêche ceux de faire la guerre pour réduire à néant les terroristes et les agents du mal, ça veut dire qu'en vérité, en empêchant de faire le bien, on soutient le mal, même si c'est de façon indirecte. Alors, le prophète nous donne la leçon pour notre génération comme les générations passées. Oui, qui a réalisé tout cela? Celui qui désigne les générations dès le départ, il fait référence à Dieu bien sûr. Moi l'Éternel qui fut le premier et qui me trouve encore parmi les derniers, tous ces gens donneurs de leçons, qui sont souvent d'ailleurs les descendants de ceux qui nous ont pourchassés, qui nous ont chassés pour chasser, brûlés et massacrés des dizaines de fois de génération en génération. C'est eux qui auraient l'audace de nous donner des leçons quant à la manière de gérer et de protéger nos enfants. Les îles lointaines voient mon messager et prennent peur. Les confins de la terre sont saisis de tremblements. Ils s'approchent, ils accourent. Ils se portent assistance l'un à l'autre. Chacun dit à l'autre, courage. Et le sculpteur stimule l'orfèvre, le polisseur au marteau, encourage celui qui frappe l'enclume. Trouve bonne sa soudure et consolide l'idole par des clous pour qu'elle ne vacille point. Il faut que l'on retienne dans la logique de la suite de l'Haftara ce que nos sages nous enseignent. Israël n'a rien à craindre, tout simplement parce que ses ennemis périront. La seule chose qu'Israël a à craindre, ce sont ceux qui soutiennent le mal. Cela, il faut s'en occuper comme il faut, par la réflexion, par l'intelligence, par l'exemplarité, par le combat, dans tous les sens du terme. Mais en vérité, Israël, lui, n'a rien à craindre aussi longtemps qu'il s'en remet au courage de ses enfants, à l'unité de ses enfants, mais aussi au soutien de celui qui se bat pour nous, au-delà des combats humains et terrestres. Il y a le combat qui est de là-haut. Toi, Israël, mon serviteur, toi, Yaakov, que j'ai choisi, descendant d'Abraham qui m'a aimé, toi que j'ai ramené par la force des confins de la terre. Il parle de nous, il parle de notre génération, il parle de la génération où la majorité du peuple juif est revenu sur sa terre. Toi que j'ai appelé à moi d'au milieu des nations illustres, toi à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te repousserai jamais. Il y a eu certes 2000 ans d'exil, il y a eu 4 exils, il y a eu des souffrances terribles, il y a encore les souffrances que d'aucuns appellent chez nos kabbalistes les douleurs de l'enfantement de la nation, l'enfantement lié au retour du peuple juif sur la terre d'Israël. C'est des douleurs terribles, mais elles sont des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que toutes les générations qui viendront, malgré les pertes qui sont redoutables et qui nous font mal, nous savons que ce sont tous des tzadikim qui sont là pour faire vivre éternellement le peuple d'Israël. N'aie pas peur, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu.
Je suis ton appui, je suis ton salut. Je t'apporte le soutien de ma droite qui exécute ma juste sentence. Oui, ils seront confus et couverts de honte, tous ceux qui sont dressés contre toi. Vous les voyez aujourd'hui, tous ces gens qui osent s'opposer à Israël et soutenir des êtres qui sont peut-être animés de chair et de sang, mais qui se battent de façon beaucoup plus cruelle que des bêtes sauvages. Comme je l'ai dit parfois, les bêtes sauvages, dites sauvages, n'attaquent que lorsqu'elles se sentent en danger, lorsqu'elles ont faim ou lorsqu'elles se sentent menacées. Mais lorsqu'un être humain est capable de tuer et de tirer jouissance de sa tuerie, sans même que vous lui ayez fait quoi que ce soit, alors ça, c'est plus un être humain. Ça n'est plus un être humain. C'est un être désincarné qui a extirpé l'âme divine qui est en lui pour devenir un être qui est moins qu'un animal, qui est moins qu'un animal, encore une fois, il a une raison naturelle de vivre. Ce type d'être est absolument innommable, tant la seule jouissance dont il s'est profité, c'est le mal pour le mal. Alors le prophète nous promet au nom d'Hachem, au nom de Dieu, ces êtres-là seront réduits à néant et ils périront, comme périront ceux qui te sont hostiles. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Les gens qui étaient tes ennemis, ils seront réduits à néant et à zéro. Les hommes qui te faisaient la guerre seront anéantis. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te tiens par la main et je te dis, n'aie pas peur, je viens à ton aide. Non, n'aie pas peur, Yaakov, toi le vermisseau méprisé, toi Israël, qui n'est plus qu'un faible reste. En effet, après qu'aient fait toutes ces générations de sauvages contre le peuple juif et Israël, qu'est-ce qui reste du peuple juif? Un reste sur des siècles et des siècles de coexistence. Vous savez, cette fameuse coexistence pacifique que certains voudraient nous imposer, c'est-à-dire qu'ils voudraient qu'on continue en Eretz Israël à nous tuer, comme cela a été fait pendant des siècles d'exil. Alors Dieu dit non. À la fin des temps, ça ne marchera pas comme ça. Malgré toutes les tentatives de nous amener avec le même raisonnement, la même situation en terre d'Israël que celle qu'on a vécue lorsque justement on ne vivait pas en terre d'Israël. Et le prophète promet, au nom de Dieu, je viendrai à ton secours, parole de l'Éternel. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Et en Israël. Bien plus, voici ce que je fais de toi. Un chariot tranchant neuf, muni de dents acérées. Tu pourras broyer les montagnes et les réduire en poudre, transformer en balles les collines. Tu les éparpilleras ensuite et le vent les emportera. L'ouragan les dispersera. Pendant que toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu glorifieras celui qui est saint en Israël. Voyez-vous, c'est pas une parole d'illuminé. La parole du prophète d'Israël, c'est une parole qui a été dictée par Dieu pour dire exactement ce qui se produira dans le théâtre des conflits de la fin des temps. Le prophète ne dit pas qu'il incite à la tuerie, il ne dit pas qu'il incite à la haine, qu'il transmet la haine aux enfants, comme certains le font, pas du tout. Il dit simplement, continuez à agir pour le bien, continuez à vous battre pour des valeurs de bien, continuez à vous battre pour protéger ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est la protection des êtres humains, que ce soit d'ailleurs les juifs ou les non-juifs, que ce soit en terre d'Israël ou en dehors de la terre d'Israël. Ce message est un message qui bien sûr s'adresse au premier chef, au chef d'Israël, mais aussi à l'ensemble des chefs des nations. Si vous voulez avoir la bénédiction et la protection divine, alors non seulement vous devez soutenir Israël, mais vous devez surtout combattre d'une manière courageuse et d'une manière totale ceux qui agissent pour le mal. Et ceux qui agissent pour le mal dans le monde et qui provoquent dans le monde du mal sont précisément ceux, les mêmes, qui recherchent le mal en Israël. Que Dieu nous protège, que Dieu vous protège et que Dieu repousse le mal et amène le bonheur, la lumière et la bénédiction sur Israël et sur l'ensemble des êtres qui sont tout simplement à la fois connectés à Dieu, qui lui sont respectueux et qui sont respectueux de son désir depuis la création du monde, à savoir
une humanité qui soit belle, droite, intègre, heureuse et unie dans l'unité retrouvée à laquelle on aspire tant. Shabbat Shalom et Varach.